Bonjour tout le monde, Jeff Morancy avec vous pour le podcast Soccer BBN propulsé par BBN Media. Aujourd'hui, petit podcast bien court, sans aucune prétention. Je veux juste jaser avec l'auditoire, hein? C'est pour ça qu'on fait des podcasts en vrai. C'est pour discuter avec vous autres, c'est pour jaser soccer avec vous autres. Et là, c'est maintenant réglé, chose faite. Je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient nerveux. Thierry Henry est confirmé comme étant de retour à la barre du club de foot Montréal pour la prochaine saison. Je sais que plusieurs étaient partis en peur avec cette rumeur qui l'envoyait à l'étranger. Rumeur qui, sans dire se retrouvait sans fondement, a fait beaucoup de spin quand même. Et je pense que ça a donné une bonne frousse, on va se le dire, à certains partisans, à certains animateurs, à certains... à bien du monde finalement. Donc, c'est fait, c'est confirmé du côté de Dortmund. Ça sera pas très long. Je prends les commentaires en même temps. Simon Paquette qui est vraiment soulagé droit devant. Donc, tu sais, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais tout le monde s'attendait donc à peut-être voir Thierry Henry quitter. Alors, c'est maintenant confirmé qu'il restera avec la formation pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que on va se le dire, Thierry Henry est quand même une vedette internationale qui doit faire ses preuves. En tant qu'entraîneur-chef, ça c'est certain. Et la MLS, j'en parlais tantôt sur les réseaux sociaux, la MLS demeurera toujours une ligue de tremplin pour les grands champions. Je pense que c'est Dr. Foot qui me disait tantôt, Jeff, les coachs, les entraîneurs qui réussissent en MLS sont ceux qui sont là, qui sont stables et qui demeurent. En MLS, c'est pas fou. Chez le club de foot Montréal, on a décidé d'aller chercher une super vedette en Thierry Henry. Un gars qui n'avait pas encore fait ses preuves en tant qu'entraîneur-chef, mais il est là. Et quand on va chercher un champion, le champion aspire toujours au plus grand niveau. Le champion aspire toujours au plus grand sommet. Et le sommet dans le soccer, malheureusement, ce n'est pas la MLS. Et ça demeure un problème avec cette MLS-là qui, clairement, se gère dans le day-to-day comme étant une ligue de transition, une ligue de tremplin, parce qu'on le voit où plusieurs formations vont chercher des joueurs pour les former un peu à la stratégie d'Olivier Renard. On va chercher des joueurs, on veut les former et les revendre à l'étranger. Donc, on se positionne comme étant une ligue de tremplin, mais on essaie de séduire le public comme étant la meilleure ligue de soccer. Et ça devient une problématique de parler de ces deux côtés de la bouche, du côté de la MLS. Dr. Foot nous dit, ça ne veut pas dire qu'il ne recevra pas d'autres offres. Je pense que tant et aussi longtemps que Thierry Henry sera à la barre du CF Montréal, il y aura certaines spéculations. Je parlais aujourd'hui avec des gens sur les réseaux sociaux et on me disait Arsenal connaissent une saison de misère et est-ce que tu verrais Thierry Henry entrer en négociation avec Arsenal? Moi, je pense que sincèrement, Thierry Henry n'est pas rendu à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un peu le même raisonnement que j'avais dans le cas de la présente rumeur où on a une équipe qui pourrait monter donc en première division et qui cherche un entraîneur-chef. Est-ce que le candidat, est-ce que le profil idéal à ce moment-ci est bel et bien Thierry Henry? Pour le moment, je suis obligé de vous dire que non.
Thierry Henry doit faire une transition entre le joueur super vedette qu'il a été et le poste d'entraîneur-chef. Et c'est pas facile de faire une transition en cette réalité-là qu'on a sur le terrain et derrière le banc parce que il y a une gestion des émotions qui est complètement différente et qu'un entraîneur doit observer pour connaître le succès. Et c'est là-dessus que doit travailler Thierry Henry. C'est sûr que parfois, l'ego d'un joueur, le statut d'un joueur, le fait que Thierry Henry soit une super vedette, qu'il ait obtenu certaines réalisations, font en sorte que ça devient difficile de regarder tout ce qui se passe autour. Parce que là, à un moment donné, tu as un focus, tu vois comme un joueur ce qui se passe sur le terrain, tu sais comment réagir, mais de transmettre cette vision-là, ce QI soccer à un groupe d'individus, c'est pas une garantie de succès. C'est pas parce qu'un joueur a été un excellent joueur qu'il va devenir un excellent entraîneur. Et il y a des excellents entraîneurs qui n'auraient jamais été capables de jouer. Comprenez-vous? Donc, il y a un pont, une transition à faire. Je pense que Thierry Henry est en train de la faire. Faudra qu'il laisse mon point de vue, un peu d'ego de côté et prendre davantage le pouls de ce qui se passe, de c'est quoi le talent des joueurs et également leur capacité. Parce que c'est facile dans le feu de l'action de dire à un joueur « fallait que tu fasses cette action-là ». Parce que toi, tu le vois en tant que joueur. Là, tu es entraîneur-chef, mais en tant que joueur, tu vois le move qu'il fallait que tu fasses et tu dis aux joueurs, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Mais si vous avez écouté le podcast avec Sandro Grande qu'on a reçu, moi et Arius, mercredi dernier, on parlait, Sandro disait qu'il était en formation avec le Barça, si je ne me trompe pas, présentement, et il disait, Jeff, je suis en train d'apprendre que dans ta vie de joueur, tu ne feras jamais 2 fois la même action. Parce qu'il y a tellement de facteurs incontrôlables, soit la force du vent, la position des défenseurs, l'angle d'arrivée du ballon, où est-ce que tu te positionnes exactement sur le terrain. Bref, tous ces facteurs-là contribuent à ce que tu réaliseras jamais 2 fois la même action. Donc, Thierry Henry, lui, dans le feu de l'action, il voit c'est quoi le move qu'il fallait faire. Son QI soccer lui permet de voir cette prise de décision-là et d'anticiper ce mouvement-là. Et c'est ça qu'il doit transmettre. Et parfois, c'est difficile parce que là, on crie après un joueur, on reproche à un joueur de ne pas avoir fait la bonne action sans nécessairement penser à ce rôle de formateur-là qu'on doit avoir en tant qu'entraîneur-chef parce que justement, c'est un peu son rôle d'encadrer et de développer ses joueurs pour les amener au sommet. Donc, Thierry Henry doit apprendre à faire cette transition-là de coach, de joueur à entraîneur-chef. Mais c'est jamais facile et si on reproche à un joueur puis qu'on crie à un joueur « mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'es rentré? » Et que nous, on sait l'action et que sur le coup d'après, le joueur fait exactement l'action que l'entraîneur-chef avait demandé, mais là, l'entraîneur-chef va dire « non, c'est plus ça qu'il fallait que tu fasses. Tantôt, c'était ça, mais là, c'est pas ça. Le joueur vient tout mêler. » Alors, faut trouver un moyen de transmettre cette lecture du jeu-là qu'a fait Thierry Henry à ses joueurs. Je suis content qu'il reste avec le CF Montréal, nous dit Philippe, et moi aussi. Sincèrement, je suis content et je pense que Thierry Henry quand même peut se monter un beau CV sportif. Je le disais tantôt, présentement, si son CV sportif n'a pas d'intérêt ou de reluisance pour une équipe de premier plan, faut comprendre que Thierry Henry a eu des départs plutôt mitigés, voire médiocres, on va se le dire, là, avec sa première formation. Bon, il arrive avec l'Impact de Montréal la saison dernière. Un club quand même qui a été exclu des séries, il ne faut pas se le cacher, là, les 3 dernières saisons.
Lui, il arrive, réussit à rentrer l'Impact en série, compte à peu près toute attente. Là. Cette formation-là, qui n'a pas fait les séries, et je comprends, tantôt, il y en a un, puis je pourrais pas vous dire c'est qui, là, mais il y en a un qui me disait, Jeff, tu sais, cette année, là, il aurait fallu être mauvais en tabarouette pour faire les séries parce que c'était tellement facile, mais c'est pas vrai. Dans les conditions actuelles, l'Impact devait jouer son match. Je pense que les 3 formations canadiennes étaient quelque peu désavantagées de par leur positionnement canadien. Donc, les 3 formations canadiennes qui devaient aller à l'étranger, qui devaient s'exiler, loin de la famille. Puis je veux pas les défendre parce que si on regarde Toronto, Toronto a connu une belle saison malgré tout. Pour donner quoi de plus que l'Impact de Montréal? À peu près pas grand-chose. Mais dans l'entre-saison, l'Impact de Montréal s'est transformé, est devenu le CF Montréal. Et là, ben, on se tourne vers d'autres choses. Mais si, à la fin de la présente campagne, alors que le contrat de Thierry Henry va arriver à échéance, si Thierry Henry dit, regardez, moi j'ai ramassé l'Impact de Montréal, faisait 3 ans qu'il était exclu des séries, on a réussi à entrer en série. On a fait, du côté de la direction de l'Impact, un gros rebranding, et dans tout ça, l'Impact est devenu le CF Montréal. Notre équipe, notre formation a été la formation à travers tout le circuit qui a connu la plus grande transformation dans le off-season. C'est nous qui avons connu le plus de départs et le plus d'arrivées. Et on se ramasse pour cette saison-ci avec la plus jeune formation du circuit Garber. Donc, la formation la plus green du circuit, elle est à Montréal. Si Thierry Henry devait amener cette équipe-là à des plus hauts niveaux que ce qu'il a fait la saison dernière avec l'Impact, je pense que sincèrement, ça lui donne un plus à ajouter sur son CV sportif. Comprenez-vous? Donc, a connu des insuccès avant d'arriver à Montréal, arrive avec l'Impact, une équipe qui est exclue 3 saisons de suite des séries, réussit à entrer dans la série dans une saison atypique, une saison pandémique, une saison vraiment pas facile. Et là, s'il devait connaître du succès cette saison-ci, avec un club qui a été autant transformé, avec autant de profils de joueurs, et si Thierry Henry réussit à connaître du succès cette saison-ci, moi je vous le dis, on va avoir fait quelque chose de spécial parce que, sincèrement, je crois que le CF Montréal, et vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe, mais le CF Montréal sera une des rares formations à ne pas avoir de 11 types. Sera une des seules formations à être capable d'évoluer selon n'importe quel schéma tactique. L'Impact pourra jouer à 3 défenseurs. Le CF Montréal pourra jouer à 3 défenseurs, à 4 défenseurs, à 5 défenseurs, pourra jouer en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 3-4-2-1, en 4-3-3, en 4-4-2 losange. Ils ont les éléments pour jouer n'importe quel schéma tactique. L'Impact, qui est devenu le CF Montréal, a fait une transformation profonde. Il faut lever notre chapeau à Olivier Renard. On est parti de l'Impact de Montréal qu'on disait, bon, il y a du bois mort, il y a plein de contrats. On s'est débarrassé de plusieurs éléments qui nuisaient aux performances de cette formation-là. Entre autres, Maxi Urruti, que personne croyait qu'on allait réussir à se débarrasser de ce contrat-là. Olivier Renard a réussi à le faire. Donc, il a mis plein d'éléments dans les mains de Thierry Henry, mais par contre, c'est vraiment comme un meuble Ikea. On ne se le cachera pas, là. On a plein de morceaux de n'importe quoi et de projets, mais là, faut réussir à mettre tout ça ensemble puis faire un meuble. Comprenez-vous?
Mais il n'y a pas de plan, là. Le plan, on va l'écrire au fur et à mesure que la saison va progresser du côté du CF Montréal. Philippe dit, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que ma réflexion, elle est logique. Sur Twitter, j'ai d'autres commentaires qui rentrent. Tribune montréalaise nous dit, en fait, ça me rend un peu inquiet le mutisme des derniers jours. Est-ce que l'Impact et Bournemouth ont négocié pour que Henry quitte seulement fin juin, frais moins cher pour le club anglais, marge de manœuvre pour l'Impact pour se virer de bord? J'en reviens à mon commentaire de départ. Thierry Henry, bien que j'aimerais avoir une certaine stabilité derrière le banc de cette formation-là, parce que je pense que le plus grand succès que peut connaître le CF Montréal va provenir d'une certaine stabilité derrière le banc. Tant et aussi longtemps qu'on va changer d'entraîneur-chef à chaque saison et demie, l'Impact l'a démontré dans le passé, n'a pas connu de succès. Et le club de foot Montréal ne connaîtra pas plus de succès dans cette instabilité-là. On a mis en place du côté d'Olivier Renard une colonne vertébrale importante, une structure qui fait du sens. Faut lier tout ça. Mais pour mettre un lien dans tout ça, il faut un entraîneur-chef qui est là, qui va dire, regarde, moi je suis ici pour réussir, moi je suis ici pour faire avancer le projet. Et je pense que Thierry Henry est arrivé ici avec cette attitude-là. Par contre, Thierry Henry, dès son arrivée, a été franc et éventuellement, oui, il va retourner en Europe. Donc, éventuellement, si c'est pas à Bournemouth, il va quitter quand même. Donc, on pourrait annoncer aujourd'hui que Thierry Henry va un jour quitter la formation, puis on ne se tromperait pas. Par contre, ce qui me rend inquiet, c'est le mutisme des derniers jours. Là-dessus, je vais défendre le CF Montréal, je vais défendre jadis l'Impact. Ils n'ont jamais commenté de rumeurs. Ils l'ont toujours annoncé qu'ils ne commenteraient jamais de rumeurs et ils ne l'ont pas fait. Alors, pourquoi qu'ils auraient eu besoin de confirmer qu'Henry reste alors qu'il n'y a pas de nouvelles à l'effet qu'il quitte? Je pense que le CF Montréal s'en est tenu à sa ligne de conduite et c'est bien correct comme ça. Est-ce que l'Impact et Bournemouth ont négocié pour qu'Henry quitte seulement fin juin? Bournemouth est dans une lutte. Il reste une quinzaine de matchs et dans une lutte donc pour revenir en première division. C'est pas un schéma, mais un parcours qui sera pas facile. On a nommé donc l'entraîneur qui était là par intérim. On l'a confirmé jusqu'à la fin de la présente saison. Maintenant, je pense que il y a deux choses. Hein. Deux choses, selon moi, dans le monde du soccer qui est vrai, et c'est partout dans le monde des affaires, c'est l'argent et c'est les résultats. Donc, on verra où l'actuel entraîneur-chef de cette formation-là va amener et à quel niveau va amener cette équipe-là. Mais je vois pas comment on pourrait affirmer aujourd'hui qu'on fait confiance en l'entraîneur-chef en place pour les résultats qu'il a livrés et cette course folle qui est importante et de dire, bon, si on obtient des résultats importants, on va le tasser quand même pour notre ascension en première division. C'est un peu comme Wilmer Carrera ici. Oui, on l'a mis par intérim au départ de Rémi Garde. Si jamais il aurait reviré les résultats de cette formation-là 180 degrés pour les faire entrer en série, je vois mal comment on aurait pu passer à autre chose à la fin de la campagne, comprenez-vous? Donc, est-ce que c'est possible que Thierry Henry parte
à la fin plutôt de la saison de Bournemouth. Ça se peut. C'est possible. Je m'en cache pas. Mais par contre, sincèrement, s'il fait ça, il quitte la saison du CF Montréal en plein milieu d'une saison. Je pense qu'il a une vision pour cette formation-là du CF Montréal. Je pense qu'il a quand même un certain projet et une certaine fierté aussi à entraîner cette formation-là. Donc, encore une fois, je pense que les résultats feront foi de tout. Je pense que la pandémie pourrait avoir également sa part de responsabilité dans les décisions qui seront prises éventuellement à la fin de cette saison-là. Mais faut comprendre une chose, c'est que moi, si je m'en vais demain, mettons que Bournemouth réussisse à accéder à la première division, moi, personnellement, avoir une équipe européenne qui monte en première division, Thierry Henry n'est pas mon premier choix. Thierry Henry n'est pas mon premier choix sur la liste. Je vais regarder ce qu'il va faire, comme je vous dis. Et si le CF Montréal devait connaître du succès cette saison-ci, à la fin de la présente campagne de la MLS, ben moi, je pense que ça peut lui faire un beau CV sportif, comme je vous dis. Et je m'en tiens à ce point-là. Mais d'ici là, moi, je pense qu'il y a encore des preuves à démontrer et je pense pas qu'en une demi-saison, on ait réussi du côté de Thierry Henry à démontrer qu'on a les capacités d'aller coacher à si haut niveau. Peut-être que oui, mais comme je vous dis, pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'aspect pécunier et il y a le résultat qui font foi de tout. Sincèrement. D'autres commentaires qui entrent sur les réseaux sociaux via Twitter. Stéphanie nous dit, pour être soulagé, il aurait fallu croire à la rumeur. Tu sais, je veux pas partir de débat, je veux pas partir de chicane, je veux pas rien dire. Mathieu qui nous dit, tout à fait bien dit, Steph, c'est une tempête dans un verre d'eau et c'est un peu comme ça que je le vois et que je l'interprète également. Au cours des dernières semaines, je dirais depuis l'annonce de cette refonte de l'Impact de Montréal, cette transition vers le CF Montréal, je crois sincèrement que certaines personnes ont pris un vilain plaisir à commenter et à soutenir tout ce qui était négatif autour de cette formation-là. Et malheureusement, ça apporte un certain succès. Donc si aujourd'hui, je ne fais que critiquer les décisions, les choix, la vision de cette formation-là, c'est sûr que je vais me grimper un auditoire parce que le monde aime ça. De par nature, on aime la polémique, on aime la controverse et de tout le temps penser de la même façon, ben c'est sûr que ça devient moins intéressant. C'est tout le temps le fun voir quelqu'un péter un câble, c'est tout le temps le fun voir quelqu'un traiter cette formation-là de mauvais. Tu sais, tout est plus vert ailleurs que chez le club de foot Montréal. Donc là, le nom, c'est de la merde. Le maillot, c'est de la chenoute. Les décisions qu'on prend, c'est mauvais. Les bons, tu sais, l'entraîneur-chef était déjà parti. Bref, je trouve ça désolant qu'il y ait une guerre, pas une guerre ou une course au clic. On va appeler ça comme vous voulez. Mais moi, je pense qu'à la base, il y a du monde qui n'ont pas fait leur travail dans cette histoire-là. Parce qu'à la base, il y a des journalistes qui ont sauté sur cette information-là. Et moi, je l'ai tout le temps dit, hein. Je suis loin d'être un journaliste, puis je me collerai jamais l'étiquette de journaliste parce que je respecte cette profession-là et
je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et de travail mis derrière le travail de journalisme. Par contre, je pense qu'il y a une certaine éthique à avoir, dans le sens que on peut pas sauter sur la première rumeur et en faire une affirmation et une confirmation. Là, on a une rumeur qui a émané et qui s'est mise à spinner parce qu'elle a été reprise partout. Et là, on a dit Thierry Henry s'en va. Il y a plusieurs sources qui le confirment. Nous autres, on se colle à ça. Mais finalement, dès qu'on regardait et qu'on fouillait un peu, c'était plusieurs sources. C'était une source et tout le monde a relayé l'information. Et là, le jeu du téléphone, on a un peu déformé l'information qui circulait. Donc là, ils ont-tu parlé, ils n'ont pas parlé, ils ont demandé à parler, ils ont peut-être parlé. Bref, ça a parti en couille. Et pour certains, Thierry Henry, on était déjà rendu à le remplacer et à trouver un nouvel entraîneur-chef pour la formation du CF Montréal, alors qu'on n'a jamais validé. Et ces gens-là, c'est des journalistes professionnels, mais ils n'ont pas validé que l'info de départ était réelle. Ceci étant, c'est ça qui est ça. Mathieu nous dit, en réponse donc à tout l'événement, je sais pas pourquoi tu dis ça, il faut s'attendre à ce que Thierry Henry parte à un moment donné. Durant la saison, il y aura d'autres rumeurs. Ce qui est important, c'est de savoir ce que le club fera à ce moment-là. Et tu sais, moi, je le vois exactement comme ça. À un moment donné, Thierry Henry a un certain pouvoir de séduction. Et je pense que tant qu'il va être à la barre de cette formation-là, il y aura des rumeurs sur Thierry Henry. Il faudra voir lequel est plausible et lequel est pas plausible. Mais sincèrement, cette rumeur-là, pour moi, à mes yeux, elle n'a jamais été crédible. Est-ce que mettez-vous dans la chaise de Bournemouth. Présentement, vous perdez votre entraîneur-chef à la fin de la dernière saison. Fait que là, il y a un entraîneur qui arrive, qui est là par intérim. Il vous reste une quinzaine de matchs à réaliser et vous êtes à ça de réussir à aller chercher cette promotion-là qui va vous ramener en première ligue. En première division. Donc, est-ce que vraiment, dans le contexte actuel, lorsqu'il reste 15 matchs, alors que le classement est hyper serré, est-ce que tu veux prendre la chance de dire à ton entraîneur « Merci, bonsoir, on en met un autre. » Puis surtout que l'autre, Thierry Henry, dans le cas présent, tu l'amènes sans grande feuille de réalisation pour le moment. Donc, tu l'amènes en disant, oui, il y a un nom, Thierry Henry, il y a une réputation, Thierry Henry, c'est un grand joueur, mais est-ce que à 15 matchs de la fin de la saison, tu es prêt à sacrifier ta possible promotion pour rentrer un entraîneur sans trop de bagages au sein de ta formation? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une période de turbulence. C'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation et ça se peut que ça coûte quelques matchs. Mais quand tu te bats pour une promotion, qu'il te reste 15 matchs à jouer et que tout est possible et que rien n'est fait, est-ce que vraiment tu veux embarquer dans cette zone de turbulence-là? Ben moi, je pense que ça serait illogique de le faire. Justement, on savait que Thierry Henry nous dit Mathieu Lemay, que je vous invite à suivre via le Kaiser Foot et en compagnie d'Adi Raphaël sur Radio Média Maghreb, parce que justement, on savait que Thierry Henry va éventuellement partir dès qu'il a été embauché. On s'en fait pour rien. Donc, effectivement, c'est pas l'entraîneur-chef qu'on s'attend à ce qu'il va demeurer ici 10 ans. Donc, moi, je vous le dis, un jour, il va quitter Thierry Henry et ça, on le sait tous. Maintenant,
je pense que dans les conditions actuelles, de quitter là pour une course à l'ascension de la Première Ligue, c'est pas avantageux ni pour la formation, ni pour Thierry Henry non plus. Donc, tu sais, faut voir comment est-ce qu'on va se la jouer. Mais pour l'instant, n'en demeure pas moins que Thierry Henry demeure le pilote de cette formation-là. Et on est tous contents. En tout cas, moi je suis content. Puis, on peut recommencer à focusser sur le soccer, sur les stratégies, sur ce qui s'en vient. Deux autres petits points. Les membres premium, on a mis sur le site hier le profil de joueur Éric Hurtado. Donc, vous pouvez aller voir ça. J'ai dit ça pas loin, que je vous en glisse un petit bout. On va voir ce que je peux faire. C'était pas prévu. Mais on va essayer de vous partager ça un petit bout, juste pour vous montrer quel genre de choses on fait pour nos membres premium. Donc, Éric Hurtado confirmé. L'autre scandale que je ne vais pas aider à éteindre, mais que je trouve ridicule. Dave Lévesque du Journal de Montréal qui se fait varloper ses réseaux sociaux en fin de semaine parce qu'il a reçu le chandail du CF Montréal. Get a life. Hey, si demain matin, là, je me fais une équipe d'étoiles à BBN Media, un des premiers journalistes que j'approche est Dave Lévesque. S'il y en a un en matière de soccer qui a une intégrité sans faille, c'est vraiment Dave Lévesque. Et il mérite pas. Il mérite pas sincèrement le traitement qui a été fait à son égard ce week-end à travers les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Vidéo ne veut pas loader pour Éric Hurtado. Il est lourd un peu. Donc, en tout cas, les membres premium peuvent en bénéficier. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous êtes membre premium. Mais Éric Hurtado, donc, on a eu la discussion avec lui. Il a été présenté aux médias à la fin de la semaine dernière. Il arrive très content, très heureux donc de passer par Montréal. Pas nerveux du tout d'être dans cette reconstruction-là. C'est la question que je lui ai posée. Est-ce que tu es nerveux d'être dans une équipe qui a autant bougé dans la saison morte? Non. Non seulement il n'est pas nerveux, et il est même excité et très heureux du rebranding. Capote sur le nouveau maillot. Alors, tu sais, il arrive ici avec une belle attitude, bonne attitude. Je vous ai mis toutes ses heat maps. Je vous ai mis également sa force de frappe. Un ailier droit, 5 pieds 7. 30 ans de nationalité des États-Unis. Je vous ai mis ses zones de jeu favorites, dans quel schéma tactique on devrait le placer pour le mettre en... Opened up because they were scoring against it. He played the simple ball. Dia in for Hurtado! Donc, c'est pas comme ça que je voulais vous l'amener. Mais, donc, Éric Hurtado, qui est là, qui est disponible, est-ce qu'il va prendre la place d'Anthony Jackson-Hamel de Américois? Tu sais, je pense pas sincèrement que ce soit un joueur de 90 minutes. Par contre, il a connu la saison dernière sa meilleure saison depuis son entrée en MLS et ça fait quand même plusieurs saisons qu'il roule sa bosse en MLS. Donc, on parle souvent que Montréal avait pas de game changer. Éric Hurtado a très peu de temps de jeu avec quand même une belle fiche de réalisation. 5 buts quand même l'an passé et là-dessus, il y a des matchs qui a joué 4 minutes. Là. Un but, 4 minutes de présence dans le match. Donc ça pourrait être un facteur intéressant. On a souvent reposé sur Anthony Jackson-Hamel
pour venir changer justement cette allure-là dans un match et aller chercher le but qu'on avait besoin. Ça n'a pas toujours été facile et je pense qu'on sentait un petit peu moins l'intérêt d'Anthony Jackson-Hamel à la fin de la dernière campagne. Donc, Éric Hurtado, très content de se joindre ici, est en attente du passeport de son enfant, son petit garçon qui est né dernièrement. Et c'est sûr qu'il va attendre de voir comment que la saison va se dérouler avant de statuer à savoir s'il s'en vient ou non s'établir à Montréal. Mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Dernier commentaire, avant de vous laisser aller pour le week-end. En tout respect pour Thierry Henry que j'aime, commentaire d'Éric, perdre Olivier Renard serait catastrophique à cette étape du plan sportif et pas Thierry Henry. C'est mon opinion très personnelle. Et Éric, je peux te dire qu'à ce moment-ci, sincèrement, c'est une opinion que je partage à 100%. Olivier Renard a mis en place, et il l'a dit, et il s'en est jamais caché, a mis en place un projet sportif, a mis en place une identité à cette formation-là. Et souvenez-vous, quand il est allé chercher Janssen, a dit, c'est pas le profil que Thierry Henry aime, mais par contre, c'est le profil que moi je veux avoir dans ma formation. Et c'est un atout, c'est une carte cachée. Et c'est un joueur qui va nous donner une latitude pour qu'on puisse s'adapter finalement en cours de match, peu importe ce qui va se passer. Donc, c'était pas le profil de Thierry Henry, mais nous autres, on jugeait important, en tout cas, lui, Olivier Renard, jugeait important de greffer tout ça. Donc, demain matin, sincèrement, est-ce que je suis soulagé que Thierry Henry reste? J'ai jamais cru qu'il allait partir. Par contre, je suis content qu'on confirme qu'il va être là. Mais est-ce que je suis nerveux d'un éventuel départ de Thierry Henry? Je pense que non, sincèrement. Je pense que dans le monde du foot, il n'y a personne, et c'est ça dans le monde des affaires, c'est ça malheureusement partout, il n'y a personne d'irremplaçable. Et il y en a qui sont plus durs à remplacer que d'autres, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, Thierry Henry n'est pas, à ce moment-ci de sa carrière, n'est pas encore un entraîneur de premier plan fortement établi. Et je pense qu'on a un projet sportif et on a une qualité, une profondeur. Il faudra voir. Là, ça. Ce que je vous dis, c'est sur papier. Il faudra voir comment on fait évoluer tout ça. Mais le projet du CF Montréal, il est beau. Faut voir comment est-ce qu'on va le faire évoluer. Mais je pense qu'un entraîneur-chef moins connu que Thierry Henry, mais bien établi dans la MLS, pourrait connaître autant, sinon plus, de succès à ce moment-ci que Thierry Henry. Par contre, c'est une belle prise, c'est une belle promotion pour cette formation-là, c'est une belle visibilité, ça trouve de l'écho un peu partout. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais je pense pas que Thierry Henry, et on sait que tous les entraîneurs-chefs, peu importe la ligue, peu importe le coin de pays, tous les entraîneurs-chefs de soccer professionnels sont sur des sièges éjectables. Je pense qu'ils le savent. Et je pense que, bon, ils jouent le jeu parce que s'il y en a un qui est éjecté, tout le monde devient candidat à la succession d'un autre. Donc, des rumeurs, il y en aura toujours. Mais sincèrement, je pense pas qu'avec la formation qu'on a présentement, elle soit bâtie pour Thierry Henry. Donc, je pense que peu importe l'entraîneur qu'on aurait, il serait capable de s'ajuster en ayant certaines capacités, on s'entend. Donc, si on va chercher un entraîneur établi en MLS, advenant un éventuel départ de Thierry Henry, je pense pas qu'on soit mal pris. Alors, je suis très positif à l'effet que cette formation-là s'en va dans le bon sens. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi, 20h. Notre programmation normale, retour du podcast Soccer BBN. C'est important de faire ce petit flash info-là parce que fallait remettre quelques affaires en place, en perspective, et on est bien heureux de l'avoir fait. Les filles, équipe canadienne, sera au Exploria Stadium à 18h pour affronter l'Argentine. She Believe Cup, donc Canada-Argentine ce soir.
18h, c'est présenté sur One Soccer, un match que je vous invite à ne pas manquer. Et moi, je vous dis à lundi soir.